Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo que je tourne évidemment dans la foulée de la précédente. Pour vous, une semaine s'est écoulée. Je voudrais donc tout de suite rebondir sur cette notion que j'ai commencé à évoquer la semaine dernière. À savoir, je vis une situation. Je passe d'un langage objectif à un langage subjectif dans lequel je m'implique dans la situation. Ouh là là, qu'est-ce qu'il nous raconte? Je vais donner un exemple. Alors, j'ai déjà parlé de « il est parti, il m'a quitté ». C'est aussi cette notion de... Je vais rester sur cet exemple d'il est parti parce qu'il est quand même assez parlant et à l'origine de beaucoup de traumatismes. Alors, il ou elle, bien sûr. Allez, je vais dire elle pour l'instant, ça fera plaisir à ces messieurs. Elle est partie, elle m'a abandonné. Elle est partie, je regarde quelqu'un, elle a ses valises à la main, elle franchit le portail, elle se retourne, fait un signe, me dit adieu, hop, elle monte dans une voiture. Donc là, je vois objectivement qu'elle est en train de partir. Okay, elle est en train. Je ne sais pas si elle va pas faire demi-tour au coin de la rue, mais pour l'instant, elle est en train de partir. Ok. Elle m'a abandonné. Vous remarquez qu'il y a me dedans qui arrive. C'est-à-dire que elle est partie, c'est quelque chose d'objectif que tout le monde peut voir. Elle m'a abandonné. C'est un angle de vue que je prends pour regarder ce qui se passe, qui m'inclut dans la situation. Quel est le rapport avec moi? Elle est partie. Qu'est-ce que moi je viens faire dans l'histoire? Ben voilà qui est intéressant. C'est que notre ego, il va se mettre dans l'histoire des autres. Il va s'inclure en se mettant comme responsable de ce qui se passe dans la vie des autres. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, ce fonctionnement-là, il vient de la croyance quand on est petit. Si t'es sage, papa est content. Si t'as des mauvaises notes, tu travailles mal, maman est triste. C'est-à-dire que très vite, on inclut la responsabilité du bonheur, du malheur, des émotions, des sentiments des parents. On en donne la responsabilité à l'enfant. Je suis triste parce que l'équipe de France a perdu. On voit papa qui est triste parce que quelque chose d'extérieur à lui a perdu. On voit maman qui est en colère parce que sa belle-mère a dit quelque chose qui lui plaisait pas. Donc, l'enfant, il encode. Nous avons tous encodé. Tous. Faut vraiment que les parents, avec 99,99%, faut vraiment que les parents aient fait tout un décodage et qu'ils soient donc assez conscients pour le faire, pour expliquer à l'enfant qu'ils sont eux-mêmes responsables de leurs sentiments, mais ce n'est pas le cas. Dans l'immense majorité, c'est vraiment exceptionnel. Donc, l'enfant, il entend que quelque chose d'extérieur provoque un sentiment ici. C'est donc l'extérieur qui est responsable du sentiment ici. En réalité, on est bien d'accord que non. C'est comment je regarde. Si je mets des lunettes noires en voyant belle maman qui fait « Oh, c'est pas terrible votre gâteau », je vais entendre que je suis nulle en tant que belle-fille, que je sais pas cuisiner, que mon mari va me quitter, etc. Si je mets des lunettes roses, j'entends que belle maman, elle aurait voulu le gâteau à la framboise que je lui ai fait la semaine dernière, qu'elle avait adoré, et ça me fait éclater de rire. Donc ce n'est pas ce qu'elle dit, c'est comment moi je choisis de le regarder. Évidemment, ce choix est conscient ou inconscient. Bon, tout ce préambule, c'est pour expliquer ce que j'ai expliqué 1000 fois, mais que les nouveaux venus sur la chaîne n'ont peut-être pas écouté. Donc, petit, on a encodé que je suis responsable du sentiment des autres. Il y a donc une relation de cause à effet entre ma responsabilité dans mon monde avec ce qui se passe à l'extérieur et vice-versa. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, et ça c'est important, de séparation entre mon univers et l'univers extérieur à moi, le monde extérieur. Alors quand je vous dis ça, peut-être vous vous dites, oui,
C'est normal, on nous dit aussi en physique quantique qu'on est tous, qu'il n'y a pas de séparation dans le monde, on est tous interconnectés. Bah alors, donc c'est bien. Nous sommes interconnectés, mais ça ne veut pas dire que nous sommes responsables. Ça, c'est une notion qu'il faudrait que je pense que je réexplique aussi, parce que c'est très subtil. Et ça peut donner lieu à des incompréhensions, et ça donne de toute façon à des incompréhensions et des amalgames assez importants. Donc, je pose ça de côté, c'est encore un autre sujet de vidéo. Ouh, je suis en forme en ce moment. Alors, la canicule aussi a fini, donc ça aide beaucoup. Pour la petite histoire, parce que je ne résiste pas, il faisait 41 degrés quand j'ai tourné la dernière vidéo, il fait 15 aujourd'hui. C'est amusant quand même, hein, le changement de température. Bon. Alors, j'en étais donc à le processus. Je deviens responsable de ce qu'il y a en face. Et ce qu'il y a en face est responsable de mon état intérieur. Tout ça créé par l'enfance, ce qui fait qu'une fois adulte, je vais m'inclure en tant que responsable dans toutes les situations extérieures à moi. Mais est-ce que vous voyez l'hallucination du truc? C'est pas français, mais l'important c'est que vous compreniez à quel point c'est aberrant, quoi. Mon petit ego, il arrive, t'as faim? Toc, 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 je m'invite dans l'histoire. T'as faim, c'est parce que je t'ai pas assez nourri ce matin, parce que Mais qu'est-ce que tu viens faire là, petit ego? Tu es complètement en dehors de l'histoire, parce que c'est ici ton histoire, c'est pas chez le voisin. Mais oui, mais s'il m'a quitté, s'il m'a abandonné, si elle m'a abandonné, c'est parce que il y avait une raison ici. Non. Non. Il n'y a jamais de raison ici qui cause quelque chose chez les autres. Ça, c'est compliqué à comprendre. Forcément, avec cette programmation inconsciente de responsabilité, c'est très dur à lâcher. Pourquoi on fait des choses? Pourquoi en tant que parent, par exemple, j'ai un enfant qui est en bas âge, pourquoi je vais m'en aller? Est-ce que c'est l'enfant que je vais quitter? Non. Alors, je me remets puisque j'ai parlé d'une femme. En tant que femme, pourquoi je vais quitter mon mari? Par exemple, parce qu'il est violent. Par exemple, parce que je ne l'aime plus, tout simplement. Est-ce que ça veut dire que j'abandonne mon enfant, que je veux faire quelque chose de négatif à mon enfant, lui faire du mal? Bien sûr que non. Je veux juste prendre soin de moi. Mais l'enfant, tout enfant, se sent responsable de ce qui arrive de négatif à ses parents. Donc là, il y a aussi un gros travail pour dédramatiser tout et réexpliquer à chaque fois à l'enfant qu'il n'est pas responsable, puisqu'on lui a introduit involontairement ce programme dans la tête. Et comme je l'ai déjà dit dans une vidéo récente, nous avons tous en nous ce sentiment de culpabilité latente, comme quoi papa et maman, s'ils sont pas heureux, on y est pour quelque chose. Et tous les gens qu'on aime, s'ils sont pas heureux, on y est pour quelque chose. Vous comprenez aussi pourquoi on veut que tout le monde soit heureux. Parce que je ne peux pas être heureuse tant que les autres sont pas heureux. Ça veut dire que sinon j'ai pas fait mon job. Il y a quelque chose qui va pas chez moi. J'ai pas fait ce qu'il fallait. Vous voyez le truc? Alors que c'est différent. Je vais conclure sur cette vidéo. Ce qui serait très intéressant pour vous maintenant, ce serait de chercher au niveau du vocabulaire quels sont les mots qui vous impliquent dans l'action, qui vous font rentrer dans ce qui s'est passé à l'extérieur de vous et qui vous rendent malheureux. Je vous en donne quelques-uns. Je me suis fait abandonner, on m'a quitté, on m'a largué, et là je m'arrête. Vous remarquez que ça commence par mettre un on m'a ou il m'a ou elle m'a. En tout cas, il y a le M apostrophe de moi. Donc, je vous invite à chercher
et à partager en commentaire tous les mots que vous allez pouvoir trouver qui incluent l'auteur de la phrase dans ce processus et qui amène forcément la souffrance. Et après, ce qui sera intéressant pour vous, c'est de repérer comment on a toujours des phrases comme ça. Il m'a blessé. Ok, il a dit quelque chose. Ça, c'est la réalité. Et comment vous introduisez. Donc, repérez là où ça fait mal et essayez de ramener à l'objectivité de qu'est-ce que réellement il s'est passé. Il a dit quelque chose, ok. Et je me suis senti blessée. Déjà, vous remarquez que vous vous réappropriez l'action de se faire du mal. Dans la vie, personne ne peut vous faire souffrir. Il n'y a que vous qui pouvez vous faire souffrir par la façon dont vous abordez la vie. C'est vraiment fondamental à comprendre ça. Personne ne peut vous faire souffrir. Vous créez votre souffrance par la façon dont vous regardez ce qu'il y a autour de vous. Donc revenez à l'objectivité. Qu'est-ce qui s'est passé objectivement? Ça peut être extrêmement difficile pour certains d'entre vous, mais c'est un exercice salutaire. Et posez-vous la question. Mettez-vous à la place de l'autre. Peut-être c'est une façon plus simple de fonctionner quand on a du mal avec la méthode de déconditionnement de Byron Katie. Mettez-vous à la place de l'autre. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi? Et arrêtez de prêter des intentions aux autres. Ou alors, pour vous aider à être heureux, prêtez des intentions, et c'est toujours ça, je vous le répète, des intentions de survie. C'est le mieux pour l'autre. Pourquoi c'est le mieux quand il s'en va ou quand elle s'en va? Elle n'était pas totalement heureuse. Ok. Et donc c'est mal? Dans le fond de votre cœur, vous trouvez ça injuste que quelqu'un ait envie d'être heureux? Et peut-être que vous allez retrouver l'amour inconditionnel pour cette personne en vous disant mais non en fait. Et je ne dis pas qu'il faut aller là-dedans. C'est simplement quand vous observez la réalité, la vérité. C'est-à-dire ce qui est. Et que vous remettez des lunettes roses positives. Elle est partie parce qu'elle avait envie d'être plus heureuse. Elle prend soin d'elle. J'ai rien à voir dans l'histoire. Elle cherche autre chose. Ok. Comment c'est dans mon cœur? Il est plus ouvert. Évidemment qu'il est plus ouvert. C'est jamais ce que fait l'autre. Le problème, c'est ce que vous croyez sur vous. Quand vous arrêtez de vous sentir coupable, responsable donc coupable, parce que dans notre conditionnement, l'un égale l'autre, alors que c'est totalement différent. Il y en a un, c'est mental et l'autre, c'est simplement mécanique. Quand j'arrête de me sentir coupable, la bienveillance arrive dans ma vie. Mon cœur s'ouvre, tout simplement. Et quand il est ouvert à moi, il est ouvert tout court. Et je peux rayonner de belles vibrations autour de moi. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas si vous avez des questions, des retours, des commentaires. Et comme je suis très en verve, je vais tourner la 3e vidéo, que vous verrez donc la semaine prochaine, sur cette notion donc j'en avais parlé sur la précédente vidéo, cette notion de comment je fais là, en tant qu'âme, entre ma vie passée et ma vie future, pour m'aider à avancer d'une vie à l'autre. Je vais le dire comme ça. Très belle semaine à vous, à bientôt.